Allô tout le monde! Aujourd'hui, je tenais absolument à vous revenir pour une story time bien classique parce que même si je suis dans un nouveau décor, il y a des choses qui changeront jamais. Donc j'ai réfléchi à 3 histoires particulièrement embarrassantes que je vous ai toujours pas racontées. Donc c'est là que ça se passe. À la fin de l'été passé, j'étais dans une drôle de phase où je commençais à sortir avec Tristan, fait que je voulais passer tout mon temps à Québec, mais j'avais pas encore développé une routine pour continuer à bien travailler, faire mes vidéos. Heureusement, j'avais un set de lumière chez ma mère puis je traînais ma caméra, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est plutôt sévère puis j'ai pas le droit d'aller chez elle quand elle est pas là. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je la comprends, j'ai déjà brisé sa confiance dans le passé avec des parties et tout. Mais je pouvais pas m'empêcher de trouver ça extrêmement frustrant de faire un aller-retour Montréal-Québec juste pour filmer une vidéo parce qu'elle est en camping, tu sais. Fait que je me suis dit, m'en fous, je vais y aller pareil puis elle s'en rendra jamais compte. Je suis arrivée vers 10h avec Tristan parce qu'on se lâchait juste pas. D'ailleurs, c'est là qu'il a fait sa première apparition, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que quand je suis allée aux toilettes, j'ai réalisé que la chasse d'eau fonctionnait pas. J'étais comme, oh fuck, j'aurais dû me douter qu'elle allait couper l'eau. Fait que je commence à jouer avec la valve de la toilette. Normalement ça fonctionne, mais là c'était pas le cas. Je comprends qu'elle a coupé l'eau de la maison en entier et j'ai aucune idée comment ça marche. Fait que je me dis que je suis peut-être mieux de tourner ma vidéo, de pas trop m'en préoccuper, d'aller aux toilettes si j'en ai besoin au courant de la journée parce que le mal est déjà fait, puis que Laura du futur va gérer la situation. Je termine ma vidéo et je vous jure, Tristan et moi, on a cherché la valve principale comme si notre vie en dépendait. Et on l'a pas trouvé. Fait que là, je commence à paniquer solide, surtout considérant que la situation avait énormément empiré. Il y avait à peu près 8 pipis avec ben du papier mouillé là-dedans. Ah, Seigneur. Donc, j'évalue mes options, puis je me dis que la meilleure solution serait probablement de transvider mon pipi dans un bol avec un verre, jusqu'à ce qu'il en reste le moins possible pour le diluer avec de l'eau de piscine après. Je trouvais ça probablement dégueu de m'entendre le raconter, mais imaginez faire ça devant un gars que vous voyez depuis 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est rien là, j'étais encore parfaite à ses yeux, on n'avait jamais pété l'un devant l'autre, puis là je suis en train de manipuler de la pisse. Heureusement, Tristan est pas trop dédaigneux, il a trouvé que c'était une hilarante aventure, on va dire ça comme ça. C'est pas drôle, là, ça vaut même pas les alicros, un chien, non! Ensuite, il fallait se débarrasser du contenu du bol, bien évidemment. Fait qu'on a pris une petite marche jusqu'à un parc pas trop loin de chez moi. Puis j'avais tellement peur d'en renverser sur moi que c'est Tristan qui l'a traîné tout le long. Un vrai gentleman. Puis on a croisé plein de monde qui prenait leur petite marche quotidienne. C'était atrocement gênant. Au moins, ils savaient pas ce qu'il y avait dedans. Puis on a finalement pu jeter les papiers et vider les liquides. Mais malgré tous mes efforts, vous pouvez vous en douter que ma mère s'est bien rendue compte que je suis venue chez elle. Puis je me suis bien fait chicaner. Mais au moins, je peux me dire que cette anecdote-là, qu'on appelle affectueusement le pipi bowl, a certainement été un point tournant dans notre relation. Ça nous a rapprochés en tout cas. Cette histoire-là date d'il y a quelques années, mais ça m'était complètement sorti de la tête jusqu'à ce qu'une abonnée me demande en DM si le moment malaisant auquel je fais référence dans ma vidéo de vérité-conséquence avait déjà été raconté. Puis là, je suis vraiment désolée, hein, la vidéo c'est plus comme vérité et prank call que vérité-conséquence. Mais dans le fond, c'est parce que je fais pas les conséquences qui me nécessitent d'aller à l'extérieur ou de filmer avec d'autres personnes. Parce que j'ai essayé et il m'est arrivé un incident extrêmement malaisant que je garde pour une story time tellement c'était épique, ok? Je peux même pas croire que j'ai oublié de vous en parler tellement je cringe fort à chaque fois que j'y repense. Mais bon, comme vous l'avez compris, je vous ai demandé vos vérités et vos conséquences pour une vidéo, puis j'étais particulièrement mindée pour celle-là. Je voulais sortir de ma zone de confort, créer du contenu original, et l'une de vos conséquences était « Sors ta pire pick-up line à un inconnu ». Donc, je fais mes petites recherches et je choisis la pire pick-up line pour vrai. C'était tellement stupide, mais choquant en même temps. J'étais comme, n'importe quel gars qui l'entend va soit être extra malaisé ou bien crampé. La journée même, il y avait une soirée de prévue chez mon amie Marie-Lou, puis je me dis que ce serait l'occasion parfaite parce qu'il y a plusieurs gars d'invités que je connais pas du tout. Donc, je me rends là, on chill autour du feu, on boit un peu, on a bien du fun.
Et j'en profite pour rentrer à l'intérieur subtilement pour cacher mon sel au salon en me disant que je vais inviter l'un des gars un petit peu plus tard. Mais au même moment que je finis ça, mon premier choix, le gars qui semble le plus sympathique, vient au salon pour changer la chanson. Fait que je suis comme, ok Laura, time to shine! Hey, t'as vraiment un beau chandail. Puis il me dit, merci, c'est gentil. Des beaux pantalons aussi. Merci. Mais il sera encore plus beau sur mon plancher de chambre. J'en reviens même pas que j'ai dit ça. Et le gars est bouche bée, of course, t'sais. Puis là, à ce moment-là, je me dis, ok, le plan fonctionne à merveille. Jusqu'à ce qu'il me réponde, et je m'excuse, tu m'as pris par surprise, là, je pensais pas que j'étais ton genre, mais of course, je suis down, comme, on y va? Et là, c'est moi qui étais sans mots. C'est pas une réaction que j'avais anticipée et je capote parce que je sais très bien qu'il y a aucune bonne façon que je me sorte de ça. Fait que je vide mon sac. Hey, je m'excuse tellement, c'était une blague, je faisais une vidéo de vérité-conséquence, puis là, il fallait que je fasse une pick-up line, etc. Puis il me coupe vidéo et il snap. Il fouille partout, pas que mon sel supprime la vidéo, se met à me crier après. C'est le pire manque de respect que j'ai jamais vécu dans toute ma vie, je peux pas croire. Il crie tellement fort que les gens de l'extérieur rentrent en dedans parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Moi, je suis juste une petite crotte en silence sur le bord des larmes, tu sais. Je m'en voulais tellement, mais je comprenais qu'ils se sentent humiliés considérant ce qui s'est passé. Mais le pire, c'est que c'est un super beau gars, belle personnalité aussi, tu sais. Il aurait facilement pu m'intéresser. C'est juste que je pouvais pas y mentir, je pouvais pas coucher avec parce que j'ai fuck up, tu sais, c'est pas de même que ça marche. De ce que j'ai compris, il fréquentait une fille à ce moment-là, puis la vidéo, ça l'a vraiment stressé que j'aille une preuve qu'il était prêt à aller voir ailleurs, mettons, mais j'aurais jamais fait quoi que ce soit avec ça. Bref, je regrette encore aujourd'hui, et c'est entre autres pour ça que j'implique le moins d'inconnus possible dans mes vidéos. Ça, c'est très gênant, mais bien cute aussi. Donc, quelques semaines plus tôt, j'ai accepté d'aller à un événement de Noël avec Sport Expert parce que ça avait l'air super cool. Puis, en plus, j'ai déjà collaboré avec eux, fait que je voulais garder une bonne relation. Mais la journée de l'événement, ça m'a donné pas pantoute. J'avais pas fini ma vidéo, j'avais des contrats à remettre, pas fait l'épicerie, j'étais dans ma semaine, je courais d'un bord puis de l'autre. Mais je me suis dit, un engagement, c'est un engagement, tu vas y aller. Je me prépare, je me rends là-bas. 45 minutes de métro sur 3 lignes avec 25 minutes de marche. En plus, je voulais être cute, of course, fait que j'avais un petit manteau, pas chaud pantoute. Mes doigts étaient sur le bord de tomber. Ça allait pas. J'arrive à l'adresse indiquée dans le courriel, puis je suis extra confuse parce que je suis en plein milieu d'un quartier résidentiel, trop tranquille. Il y a pas l'air d'avoir un party du tout, puis je m'attendais pas à être là de base. Fait que je cogne à la porte, pas de réponse. J'entre en pensant qu'il va y avoir un hall, mais non. Je suis chez quelqu'un, puis c'était pas barré. Heureusement, il y avait personne, mais c'était super creepy. Je pars à courir, j'appelle mon agente pour lui raconter ça, et elle me dit « Oh, pauvre cocotte, on est mardi. L'événement Sport Expert, c'est jeudi. » Je raccroche et j'explose, là. Je fonds en larmes parce que c'était pas ma journée. Puis maudit que je me trouve conne de pas avoir mieux checké. J'avais pas 2 heures à perdre. Puis là, je meurs de froid. Ça va pas. J'appelle Tristan et je pleure tellement fort que j'ai de la misère à lui expliquer ce qui va pas. Fait que lui, il s'imagine le pire, alors que je suis comme l'événement Sport Expert est jeudi. Mais il a trop été sweet, il a compris que j'avais juste besoin de bons mots, d'encouragement, puis de certaines directives parce que moi j'étais juste tannée de la vie. Fait que là il me dit « Ça va bien aller Lou, fais juste trouver un dépanneur, réchauffe-toi un peu, appelle un Uber, ça va bien aller. » Ça me semblait être une bonne idée, donc je l'écoute, puis tant qu'à être là, un bol de céréales ça pourrait être réconfortant d'arriver à la maison, fait que je me prends une pinte de lait. La caissière me tend une boîte de mouchoirs en me disant « Est-ce que ça va bien? » Mon Dieu que ça m'a touchée, j'étais comme oui merci. Mais là elle m'explique qu'ils prennent pas la carte pour les transactions de moins de 5 $, fait que je fouille dans ma sacoche et le gars derrière moi est comme non, c'est correct, je vais te le prendre. T'as l'air de passer une mauvaise soirée, puis je veux juste te dire que t'es belle, puis je sais pas qu'est-ce qui t'abat en ce moment, mais ça devrait pas t'abattre. Puis là je suis comme ben voyons monsieur, c'est ben trop, puis j'arrête pas de pleurer. Il est comme non non, je te jure ça me fait plaisir, puis c'était tellement un beau moment. Fait que là, je sors du dépanneur, je pleure encore plus parce que je suis trop émue. J'embarque dans mon Uber, puis
Même chose, le chauffeur tellement gentil et présent pour moi. On va se le dire, pleurer en public c'est gênant, mais ça attire le bon service et la sympathie des autres et j'en étais très reconnaissante. Je rentre dans mon appartement, je me regarde dans le miroir et je comprends tout à fait pourquoi on m'a traité différemment. C'est ce qui va compléter ma vidéo. J'espère que vous avez aimé mes histoires extrêmement embarrassantes. Si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!